Bonjour à tous et bienvenue sur la page Astuces de maman et ses recettes. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de créer une page avec centraliser toutes mes recettes puisque j'en avais fait tellement que du coup on ne les voyait plus et ça m'embêtait un peu. Donc j'ai décidé de faire une page exclusivement réservée à mes recettes puisque j'aime cuisiner, c'est une passion depuis que je suis petite. Du coup j'ai décidé d'en faire une page exclusive comme j'ai fait Astuces de maman et ses jouets et vous me retrouvez sur la page Astuces de maman. Chaque fois vous pourrez me retrouver sous d'autres items mais toujours accompagné d'astuces de maman pour que pour vous ce soit plus simple. Aujourd'hui j'ai fait plusieurs sites, plusieurs blogs et ainsi de suite et j'ai décidé donc de faire des pains viennois puisque j'aime ça et on en fait des sandwichs et on a décidé de faire un pique-nique donc je vais les faire moi-même. Donc j'ai décidé tout simplement de faire un mix de cette recette. Donc voilà. Donc déjà, si vous avez un Thermomix, c'est bien. Si vous n'avez pas de Thermomix ou un robot, vous mettez ça dans votre robot. Ce que je vous conseille, c'est de faire chauffer du lait à température ambiante. C'est-à-dire que vous le sortez du frigo ou vous l'avez laissé sur votre table au moins une petite matinée et vous l'aurez à température ambiante, soit 37 degrés. Moi, en l'occurrence, il n'était pas donc à 37 degrés puisque je le mets au frigo. Donc, il m'en faut à peu près 240 g de lait. Donc, moi, je vais laisser 250. Je ne suis pas à 10 g près, sachant qu'avec le robot, il faut toujours prévoir un petit peu plus. Ensuite, nous allons prévoir 20 g de levure fraîche. Alors, je dis bien parce que j'ai voulu le tester avec des levures déshydratées. Ça ne marche pas. Donc, la levure fraîche, vous savez où elle est meilleure? C'est quand vous l'achetez en boulangerie. Et oui, sachez que vous ne l'avez pas chère du tout et en plus elle sera meilleure. Donc là j'ai besoin de 20 g. Donc je prends mes 20 g. 5, et j'ai mes 20 g tout pile tout poids. Ensuite, on programme sur la température ambiante à 37 degrés, tout ça pendant 1 minute. Jusqu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour que la levure soit bien incorporée au lait et que surtout elle soit à température ambiante. Un lait au frais ne permettra pas à la levure boulanger de monter correctement. En fait, c'est ça le truc. Si plus vous chauffez, alors attention, il ne faut pas que ce soit chaud parce que pareil, ça ne montera pas non plus. Mais ce qu'il faut, c'est tout simplement chauffer à température ambiante. Si vous n'avez pas de robot, moi je le faisais bien sans robot, donc du coup je le fais, alors là je vais mettre à 2 minutes, vitesse 2, à 37 degrés, pour que ma levure soit bien mélangée et qu'elle soit incorporée. Allez, on se retrouve une fois que la levure est mélangée au lait et qu'elle est à 37 degrés. La levure s'est bien mélangée avec mon lait, donc nous avons à faire, voilà, vous voyez, tout est bien mélangé, c'est le plus important. Donc ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est que nous allons mettre la farine. Alors, je voulais vous préciser une chose. Tous les ingrédients doivent être restés au minimum à température ambiante sur la matinée. Si un œuf est au frais, cela empêchera la levure de monter. Donc, il faut que tout soit à température ambiante et vous verrez, ça marchera très bien. Vous aurez des pâtes qui vont gonfler. Donc ensuite, nous allons rajouter 80 g de sucre, 500 g de farine, 100 g de beurre, un œuf et 2 cuillères à café de sel. Alors, le beurre, dans toutes les recettes, vous allez voir qu'il faut tout mettre dedans. Moi, je ne suis pas d'accord. Le beurre, je l'incorporerai tout doucement. Je vais laisser mon beurre en pommade, les 100 g, et je les incorporerai tout doucement au robot, ou vous, quand vous allez pétrir à la main, vous les incorporerez tout doucement. Donc, à ça, on ajoute 500 g de farine. Ensuite, 80 g de sucre en poudre. Alors, pour la farine, juste une petite précision. Privilégiez la T55. Elle est plus riche en gluten, donc du coup, vous aurez des pains viennois plus succulents. Donc, 80 g de sucre. Un œuf que vous avez gardé à température ambiante. Et une cuillère à café de sel. Donc ensuite vous mettez en mode épi, c'est-à-dire que ça va pétrir la pâte. Vous laissez pétrir pendant à peu près 5 minutes et au fur et à mesure vous incorporerez votre beurre. Donc votre beurre est en pommade et vous commencez à l'incorporer dedans. Un peu comme le système de la brioche, hein. Pareil, hein, si vous le faites au robot ou à la main,
Vous incorporez tout doucement votre beurre en pommade. Il faut vraiment qu'il soit en pommade, pas fondu, mais vous voyez, vous puissiez faire une boule avec. Faites ça toutes les 30 secondes à peu près. La pâte est prête. Donc là, je la sors. Alors vous voyez, elle est magnifique. Elle est bien élastique, tout ce qu'on aime. Donc avec la 55, elle le sera encore un peu plus, vous voyez. Donc l'avantage de mettre une farine type 55. Donc là ensuite, on va la couvrir et on va la laisser poser 1h30. Donc à température ambiante ou vers une source de chaleur. Surtout pas vers un poêle ou quelque chose comme ça sert à rien. Parce que du coup, ça va la faire monter trop vite et après, du coup, elle ne sera pas très bonne. Donc là, vous avez soit la possibilité de la faire monter au frigo, soit vous la mettez à température ambiante. Là, ce sera température ambiante. Et après, on fera les mêmes principes que les pains hamburgers. On mettra on fera un temps de montage au four. Je vous expliquerai tout ça après. Donc comme vous pouvez le voir, la pâte a monté, donc il va être temps de la retravailler, de façonner 4 boudins pour préparer mes pains et ensuite les monter tout doucement au four avec l'humidité. Enfin bref, je vous explique tout ça, mais regardez le beau succès. Donc la pâte est prête, comme on le voit, elle est bien, elle est belle, elle est élastique. Maintenant on va la couper en 4 pour former nos baguettes. Donc pour former des baguettes, donc pour notre baguette viennoise, on rabat un premier rang qu'on aplatit un peu. On rabat le deuxième rang. J'espère que vous voyez bien. On rabat encore. Et comme ça, nous aurons notre jointure et on étire notre baguette. Je vais vous remontrer. Donc, si vous avez les mains qui collent, un tout petit peu de farine, pas trop. Pas trop, parce que sinon... Je vais vous remontrer. Donc, un bout de farine, enfin un bout de pâte. Donc, on l'aplatit le plus possible et on rabat comme ceci, en tirant en même temps. On refait pareil de ce côté. On rabat encore de ce côté, en tirant en même temps. Et ensuite, on étire comme ceci. La pâte est belle, hein. C'est super. Donc on a bien la jointure qui se fait. Et ensuite on fait nos baguettes. Donc c'est façonné. Je vais recouvrir et relaisser monter à nouveau. Ensuite je ferai des découpes dessus. Et ensuite je remettrai au four à 28 degrés avec un bol d'eau pour pouvoir les faire monter. Et ensuite on les fera cuire. Donc mes pains viennois, ils ont bien monté. Donc là je vais faire des petites infusions. Donc avec une lame. Donc, comme ceci, donc, on prend une lame. Donc voilà, on fait des bonnes infusions, on coupe vraiment sur toute la longueur des pains viennois. Donc voilà, maintenant ils sont incisés. Ensuite, on prend un jaune d'œuf qu'on va mélanger avec 3 cuillères à soupe d'eau. Et ensuite, nous allons légèrement tremper de jaune pour leur donner une belle couleur. Donc, un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de lait ou juste un jaune d'œuf étiré avec un peu d'eau et vous mettez sur votre baguette viennoise. Vous l'étirez un maximum, sinon ça va croûter. Et voilà, elle est cuite. Plus qu'à déguster ou faire en sandwich. Allez, bon appétit sur la page astuce de maman et ses recettes. Alors voilà, c'est fini. La recette est bien terminée. On a un joli pain viennois. Pensez bien à le mettre sur une grille pour éviter que l'humidité remonte et que le pain du coup soit pas assez bon. Donc bien le mettre sur une grille pour le faire refroidir.